Bon allez, une vidéo rapide là pour vous montrer la sortie qu'on a fait ce matin. Bon, on l'a fait en amoureux, hein, ne vous en voulez pas. C'était la reco du 15 du Bénou. Donc voilà, enfin, avec une météo extraordinaire. Donc là on a mis un petit peu de temps ce matin pour profiter un petit peu, mais voilà, c'était super. Et très chaud, c'est vraiment une belle température. Donc, vous verrez dans la vidéo, je vous parle de ce que l'on peut faire avec ces deux éléments qui sont pour moi des éléments de sécurité. Donc ça, ce sont des éléments, mine de rien. Vous avez un bœuf et des sangles élastiques. S'il y a un truc à avoir dans votre sac à dos, c'est ça. Parce que ça peut sauver une vie quand même. Donc c'est pas anodin. Donc, je vais vous faire voir comment utiliser ces deux outils, notamment pour stopper une hémorragie. Ce qui peut arriver lors d'une chute avec une fracture ouverte ou n'importe quel autre incident. Donc je passe la caméra à Nat et elle va me passer aussi son poignet. Donc là on va juste, je vous fais voir sur le poignet de Nat. Je fais quoi? Sur le poignet de Nat, et bien voilà les fractures qu'on peut avoir avec un radius qui sort avec une hémorragie sur l'avant-bras. Vous prenez le bœuf, hein. Normalement ce sont des éponges exprès pro, mais bon en randonnée on n'a pas tout ce qu'il faut. Redresse un petit peu. Voilà. Donc l'idée là c'est de bien appliquer le bœuf sur la plaie. Et ensuite d'utiliser ces bandes élastiques là que vous trouvez à Decathlon. Ça c'est vraiment pas cher par contre, n'hésitez pas. Et l'idée ça va être de faire ce qu'on appelle un pansement compressif. Donc ça sur la plaie. Et ensuite de faire des tours. Alors en amont du bœuf, puis après sur la partie aval. Et ensuite on revient au centre. Pas la peine de foncer comme un âne. Et tchac. Voilà. Et là vous avez un pansement compressif qui arrête n'importe quelle hémorragie. Vous laissant le temps d'aller appeler les secours. Donc ça voilà, c'est deux objets à avoir. Je vous en ferai voir d'autres, mais ceux-là, pour moi, c'est indispensable. Allez, je vous laisse regarder la vidéo de notre sortie ce matin, puis je vous dis à très bientôt. T'es sauvée ma puce. Bye bye. Laissez un like. Allez, coucou tout le monde. Donc là on part en tête à tête avec Nat se faire la... Pour vous faire la reco du 15 du Bénou. Donc bon, ils ont prévu une journée estivale aujourd'hui avec 24 degrés. Alors je tiens à rassurer tout le monde, là pour l'instant on les a pas du tout. Là il fait 7 degrés. Attends, c'est pas. Il fait 7 degrés et on profite de magnifique. Aïe, je me mets le soleil. Je vais commencer par me fouler une cheville. Et donc on va vous la présenter en étapes. Donc la première étape, celle qui va nous amener au cercle de pierre. Voilà, tactique de chacun, c'est soit on s'extrait du peloton, parce que vous le verrez après, on ne peut pas doubler là-bas, soit on se le gère tranquille, on peut être dans le rouge, avoir l'attaque des pieds des escurés qui est juste derrière. Donc là aujourd'hui on va se le faire en mode cool, hein. Et on vous fera voir ça au fur et à mesure. Voilà, on quitte le parking là. Et c'est parti. Avec un temps magnifique. Et comme je l'ai dit, un peu de fraîcheur. Bon, nous voilà au cercle de pierre, les cromlèches. Voilà pour la partie. Elle se termine ici. Donc c'est boueux, ça monte, ça descend. C'est casse-gueule pas possible. Voilà, vous voyez, c'est ça. Bon, c'est ça aujourd'hui, hein. Ça sera pas ça le problème, mais j'espère. J'espère. Donc, inutile de vous dire que le type de chaussures que vous allez utiliser est hyper important. Moi, pour ma part, je teste les premières sorties des ASICS Fuji Trabuco là. Hop, c'est celle-ci. Elles étaient propres tout à l'heure. Et Nat a exactement les mêmes. Donc c'est un choix un peu de chaussures polyvalentes qui a autant d'accroche que de dynamisme. Et surtout qui ont
une longévité un peu plus importante que les Hoka. J'en ai eu 2 paires. Aucune des deux n'a tenu les 400 km. Donc pour des chaussures à ce prix-là, c'est toujours un peu contrariant. Donc là, sans vouloir faire de la pub, Nat et moi, on prend les chaussures. Comment il s'appelle le site? Merde, c'est pas si, c'est ça, Pegasus. Donc voilà, avec super tarif et livraison dans la semaine. Ouais. Donc c'est vraiment nickel. Le côté matériel, eh bien, on est tous les deux aussi équipés de ceinture. Alors, franchement, ça c'est génial. Fais voir. Démonstration sur le voilà. C'est les choses. Et là, on peut mettre. Bon, moi j'ai les bâtons derrière. Voilà, donc on peut y mettre. On y embarque une quantité de choses astronomiques. Et honnêtement, on le sent pas, hein? Non. Donc ça c'est. Et ça fait pas de bruit. Ça fait pas de bruit, on le sent pas, ça gêne absolument pas les mouvements. Donc ça c'est génial, honnêtement, il n'y a pas une sortie que je fais sans. Bon là j'ai pris le sac à dos parce que je me mets en mode GTVO, mais honnêtement cette ceinture, alors vous la trouvez aux alentours de 30 €, c'est pas hyper. C'est pas hyper cher, c'est toujours cher, le matos un peu comme ça, mais honnêtement ça remplace énormément de sacs à dos sur les petites sorties. Hein. Je pense que jusqu'à 10-15 bornes, ça suffit largement. Bon, elle se remet à courir, il faut que j'y aille un peu quand même. Voilà. Bon, voilà un petit peu pour le matériel. Je vous parlerai tout à l'heure, on en a discuté avec Nat, je vous parlerai tout à l'heure de ce qu'il va falloir qu'on prévoie en tant qu'équipement médical. Donc là j'ai amené juste une couverture de survie et alors une bande enfin pas adhésive, une bande de velcro, une bande de tissu élastique velcro là. Alors ça je vous expliquerai en quoi c'est vital cette bande là. Alors, tout le monde pense aux entorses etc. Mais je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Allez, à toutes. Allez, la descente des Cromlech. On a attaqué la grosse montée. Alors celle-là promet d'être bien crottée. Donc voilà le début de la deuxième partie. Donc là on vient de sortir une grosse montée dans le bois là, juste après les cercles de pierre. Donc là, pour info, c'est typiquement là où j'ai pêché l'année dernière. Je suis parti trop vite au départ en voulant m'extirper un petit peu du peloton. Et là dans cette montée, j'étais complètement KO. Surtout que vous le voyez, ceux qui vont pas trop vite, extrêmement difficile de les rattraper. Donc en plus d'être en difficulté, je faisais chier tout le monde. Donc cette année pour ma part, départ modéré. Et là je commencerai à prendre mon rythme dans cette montée pour me chauffer un peu les pieds si elles sont pas déjà chaudes, parce qu'après on attaque une partie relativement variée jusqu'au pic d'Escurette. Pas trop dégueulasse le panorama. Aïe. Ça c'est les trucs de trail. De quoi? Ouais, ou alors ils ont fait. Il y a eu un truc de VTT. C'est normal, ils en avaient. Donc là on arrive quasiment au bout de la montée. Je sais plus combien elle faisait. Vous voyez le profil là. Voilà, tac. Voilà, c'est en moyenne elle est à 13% cette montée. Mais bon, c'est pas un 13% régulier. Il y a des parties plates un peu comme ici. Et des raidillons. Donc c'est une partie où il faut
faut digérer les raidillons et arriver à relancer dans les plats. On va dire que c'est le fractionné là. Et puis surtout pas oublier de lever la tête de temps en temps pour regarder le décor parce que c'est magnifique. Il est où le pic d'Osso? Il doit être derrière là. Oh c'est nul, on voit pas le pic. Oh c'est nul, il est pourri ce tour. Ah non, t'as vu. Ok, je vais me bouiller. C'est magnifique, hein? Ok. Allez, on redémarre. Donc là, ça sera le... Non, mais il n'est même pas là, le ravitaillot. Il est en bas de ça, le ravitaillot. Non, il est pas ici. Il est en bas de ça, ici. Là. Alors voilà, ça, c'est une super portion. Alors là, après la montée qu'on vient de se taper, inutile de vous dire que ça fait du bien de laisser aller un petit peu les jambes. Donc pour les premiers de la course, vous inquiétez pas, ils enlèvent les cailloux. Parce que quand vous les voyez courir, non, il n'y a pas de cailloux. Il y a un petit revêtement de bitume. Les mecs ils passent là-dedans à 15 km/h. Mais après ils remettent les cailloux dès le passage des premiers pour ralentir les autres. C'est normal. Hein, c'est... Voilà, moi je suis pas premier donc moi j'ai droit aux cailloux. J'ai droit à la boue, ils enlèvent la boue aussi pour les premiers. Mais nous, on y a droit. Quand je serai premier, je chouinerai un peu mieux. Allez, j'arrête mes conneries parce que il faut que je le rattrape. Bon, si mes souvenirs sont bons, le ravitaillot il est à cette petite cabane là. J'en suis plus très sûr. Ah, je crois que c'est ça. Donc en fin de compte, on va monter là-bas. Pic d'Esquerette. Donc là, ça sera la dernière difficulté de ce tour. Et là, cette section-là, elle est hyper importante. Vous le voyez, c'est une piste. C'est une piste. Donc là, c'est vraiment le moment de dérouler les jambes, de dérouiller. Parce qu'après l'Esquerette, il y a une descente qui est en single, très longue. Donc il faut vraiment absolument avoir déroulé les jambes un petit peu avant pour ne pas arriver tout congestionné là-bas. Mais vous verrez ça. Donc là, voilà, on attaque la troisième partie, le pic d'Esquerette. Donc c'était ça la petite surprise de l'année dernière. Là pendant la reco, on était resté sur la piste que vous voyez couler derrière. Bon, si j'avais été un peu plus attentif au parcours, j'aurais bien vu que la piste on la prend pas. Donc là on prend ce sentier à vache là. Ça monte. Voilà, c'est après la séance de fractionné, là c'est la séance d'escalier. Ouais, je crois que c'est l'Europe. Bon, une fois n'est pas coutume, je m'étais un peu planté dans la roadmap, parce que je croyais comme être le pic d'Esquerette, c'est-à-dire ce machin là, mais je crois que c'est pas du tout ça, parce que ça voudrait dire que je me suis encore planté dans ma trace GPS. Le pic d'Esquerette semblerait être plutôt ce petit mamelon que vous avez là-bas. Il y a des gens dessus, donc ça va pas peut-être ça. Donc voilà. Voilà, le jeu c'est on court, on marche, on sait pas trop sur cette montée là. Ça monte pas fort, mais dès qu'on court, on se fait le cardio un peu. Enfin courir, trottinat, on se fait le cardio un peu en l'air. Marcher, on a le sentiment de se traîner. Mais bon, c'est le dosage.
motivant quand même. Il y a du monde, on n'est pas seul. En plus, on n'est pas seul. Ah, il y a partout. Ah non, la trace elle passe dans la neige plus. Il faut respecter la trace, il faut passer dans la neige. Vas-y, fais-le. Et je passe à côté, d'accord? Non, non, si tu le fais pas, je le fais pas. Raté. C'est monter dessus. Ah oui, il faut. C'est ça le parcours? Ouais. Oh, Faut monter madame, il faut monter. faut monter encore. Bah oui. Tu serais pas venu ici quand même pour rester au pied du pic. Non mais c'est là que te pointes sur la serre. Ici ou En haut, en haut. Toi, t'as envie de tricher tout ce coup-là. non? Eh ben oui, c'est l'escalade. Hein. Eh oui. Ah. Bonjour. Allez, c'est parti, on attaque la descente du pic d'Escurette avec la gazelle aux salloises en tête. Donc là, vous voyez, c'est single. C'est assez joueur comme tracé. Assez piégeux aussi. Donc là, il faut être muy vigilante sur l'endroit où on pose le pied. Sinon, craque à cheville. Oh putain. Donc là, après tout ce qu'on vient de se bouffer comme montée, c'est un autre effort qui s'offre à nous, la descente. Donc il va nous ramener au col de Marie-Blanc, puis après au plateau du Bénou. Donc c'est ici que l'année dernière je courais avec à côté d'un gars et j'avais les bâtons déployés à la main. Effectivement, il m'a fait remarquer que bon, non seulement c'est pas très confortable, même si ça équilibre un peu dans les descentes, mais par contre c'est dangereux, mais c'est surtout dangereux pour soi-même. Parce que si je tombe et que la gentille pointe du bâton aïe, se retourne vers moi, ça peut être hyper dangereux. Donc c'est là que j'avais pris conscience, c'est qu'en fait de compte, sur des portions un peu rapides, les bâtons, on les plie, on les range. Tant pis si on perd quelques minutes, mais on les garde pas en main. On sait jamais, une chute ça. Quand on tombe comme ça par inadvertance, on tombe comme une merde. Effectivement, le bâton, c'est dangereux. Donc voilà, donc là j'avais pris conscience d'un truc. Allez, à tout à l'heure. Alors là, c'est la partie qu'a priori Nat adore, moi aussi j'aime bien ça là. Donc là, il n'y a pas de danger à part ces petits passages. Mais sinon, là, c'est single, assez large. Mais alors là, on peut envoyer, si vous avez encore des cuisses, putain, mais profitez-en. Là, c'est du pur bonheur. Par contre, une fois que vous êtes lancé, n'oubliez pas qu'il y a ces petits rapaillons qui vous obligent à foutre un gros coup de frein. Et quand il n'y a plus de cuisses, bah, les coups de frein c'est compliqué. Mais là franchement là, si vous vous en êtes gardé un petit peu dans les cuisses, soit pris en moitié là allez-y, c'est que du plaisir. Bonheur, bonheur, bonheur. Et Nat qui retrouve les sensations en descente, ça serait super cool. Allez, on arrive au col de Marie-Blanc. Bon, la descente, excusez-moi, je voulais pas filmer. Parce que, impossible, j'étais à fond pour ne serait-ce qu'essayer de suivre Nat. Donc elle a fait quasiment 2 km là, 15-16 de moyenne. Je peux vous assurer que chemin le fou là sur la descente.
Mais bon, waouh, elle a récupéré la confiance dans son genou. Ça c'est génial. Et moi c'est pas un problème de confiance dans le genou, c'est juste que eh ben, je n'y arrive pas quoi. J'arrive pas à dérouler quand même. Allez, on arrive au col de Marie Blanc. Allez, je vous reprends après sur le plateau Caravane au Bénou. Tu pas de ballon. Alors quand tu pensais de la traversée de la rivière. Ça prend que 6 fois, hein, c'est pas grave. Hein. Alors Alors quoi? c'était bien. Ah oui, le bain debout, super. Ouais. C'est très bon pour la peau. Vous avez vraiment crade. Non, la deuxième partie était géniale. La descente là, super. Ouais, on a vu. Je crois que tout le monde a vu d'ailleurs. Ouais, mais plus, toi c'est ça le problème, c'est que quand il y a du monde, toi ça y est. Là, à l'aller dans les montées, il n'y avait personne pour te regarder. Tu chouinais, ça allait pas. Oh putain! Ah putain! Ah merde! Ah mais au moins ça nettoie les chaussures. C'est pareil. Floc floc. Mais s'il pleut pour le premier, on est mal. Ah oui là. C'est dégueulasse. C'est pas mal. Hein. Plutôt tout droit. Ouais, c'est par là. Je pense qu'on passe dans le bois. Dans le bois? Non, je sais pas, vas-y. Voilà, donc là on est de retour sur le plateau. Ben là c'est la colline au parapente là. Ouais, voilà, on vient d'arriver. Bon, on a mis 2h40 et on est vraiment en mode reco. L'idée c'était de découvrir un peu le chemin et voilà, c'est fait.